Diascofoot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Diascofoot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Vous êtes en train de suivre Diascofoot, le miroir du football de la diaspora congolaise, à la deuxième livraison sportive de Diascofoot du 9 novembre 2022, qui parlera essentiellement de la coupe, dans plusieurs pays. Mais nous avons quand même un résultat en championship aussi, en championnat d'Angleterre de deuxième division. Watford affronté Reading dans le cadre de la 20e journée du championship. Les locaux se sont imposés sur le score de 2-0 et Dokaimbe était encore une fois titulaire à son poste de milieu de terrain. Il a joué l'entièreté de la partie et Watford est désormais 5e au classement général de la Championship. Donc voilà, cette formation qui est restée la dernière journée. Watford avait été défait 0-1 et là maintenant très vite ils ont redressé la barre par cette victoire de 2-0, ce qui est une très bonne chose. Toujours en championship, cette fois-ci du côté de Luton Town, le club de Pellim Panzu. Luton Town a perdu face à Stoke City en championship. Le score final est de 2-0 également. Pellim Panzu a joué l'intégralité de la rencontre. Son équipe est 9e au classement. Donc voilà, c'est une bonne chose. Vous savez, Pellim Panzu a été blessé. Il revient, il est titulaire maintenant. Ça fait déjà 2 rencontres. Pellim Panzu est titulaire et malheureusement, ils ont perdu contre Stoke City. Et voilà, ça a un peu interrompu leur marche en avant. La formation de Luton Town est 9e au classement de Championship. Quittons l'Angleterre pour la Belgique pour parler de la Coupe de Belgique. Le Standard de Liège est qualifié. William Balikwisha a été décisif. William Balikwisha qui nous avait fait peur quand même lors de la défaite en championnat contre Eupen. Il avait quitté le terrain très tôt après une douleur au genou, mais c'était plus de peur que de mal. C'était juste un coup direct, donc pas de lésion du genou, pas de ligament croisé, quelque chose comme ça. Donc voilà, William Balikwisha et tout de suite a été décisif. Cette fois-ci, le match suivant, c'est-à-dire en Coupe de Belgique, les Rouges se sont imposés 0-1 face à Dender, c'est un club de 10e division, en 8e de finale de la Coupe de Belgique. Donc voilà, le Standard de Liège est déjà en quart de finale. William Balikwisha, titulaire, a marqué l'unique but de la rencontre, un but qui permet au Standard de Liège de gagner et d'être qualifié pour la suite de la compétition. Merveille Bopé-Bokayi était également présent sur la pelouse. Donc voilà, notre William Balikwisha décisif, c'est une très bonne chose pour nous. Espérons vite que Sébastien Desabre va regarder un peu dans sa direction pour les récupérer avant que la Belgique ne puisse mettre son nez dessus. Maintenant, nous allons aller en Suisse pour le 8e de finale de la Coupe de Suisse. Arbebo a été battu 0-5 contre Saint-Gall. Saint-Gall, le club de Shadrack Akolo. Et Shadrack Akolo était titulaire. Il est sorti à la 65e minute de jeu. 12e titularisation consécutive pour Shadrack Akolo. Son club est 3e au classement de la Super League suisse, derrière Young Boys de Berne et le Servette de Genève. Donc voilà, le Saint-Gall donc est qualifié pour le prochain tour. Akolo, voici ses stats quand même dans la compétition suisse. Temps de jeu 966 minutes, 8 buts marqués, une passe décisive sur 1620 minutes possibles, 17 matchs joués sur 18 matchs possibles. Le prochain match de Saint-Gall en Super League suisse, c'est la 16e journée et Sion va recevoir Saint-Gall, Sion, l'ancien club de Shadrack Akolo. Justement, ça va être très intéressant à suivre le samedi 12 novembre 2022, 18h de Kinshasa, 19h heure de Lubumbashi, au stade de Tourbillon. Quittons la Belgique pour le Portugal, pour le 4e tour de la Coupe du Portugal également. Gil Vicente a été battu 1-4 par Arouca. Arouca, le club de notre André Boukia, international. André Boukia est entré à la 64e minute de jeu. Et Boukia, voici ses stats quand même dans la compétition portugaise de première division. Temps de jeu 948 minutes et 2 buts marqués sur 1260 minutes possibles. 14 matchs joués.
sur 14 matchs possibles. Donc voilà, il a joué tous les matchs de sa formation. Donc le prochain match d'Arouca dans la Ligue à Portugal Buin, c'est la 13e journée du championnat. Arouca va recevoir Rio Ave le samedi 12 novembre 2022, 19h heure de Kinshasa, 20h heure de Lubumbashi à l'Estadio Municipal d'Arouca. À présent, rendons-nous en Turquie, toujours dans le cadre de la coupe, quadruplé pour notre Brit Assombalonga International, inédit pour Brit Assombalonga quand même, avec son club de Adana Demirspor qui s'est qualifié, bien entendu. L'international congolais Brit Assombalonga a été intenable avec Adana Demirspor le mardi dernier lors de la rencontre comptant pour le 4e tour de la coupe de la Turquie. L'attaquant congolais a marqué les 4 buts de son club qui s'est imposé 4-3 devant Nazli Belediyespor, un club de 2e division. Très tôt dans la partie, la formation Berkay ouvrait le score à la 13e minute, mais c'était une joie de courte durée car Brit Assombalonga va égaliser 2 minutes plus tard. Puis avant la demi-heure de jeu, le Congolais revient à la charge pour donner l'avantage à son équipe sur penalty. 2 buts partout, c'est le score à la pause. En deuxième période, le Léopard s'offrait un triplé avant que l'équipe adverse ne revienne encore une fois au score. Et c'est dans les dernières minutes du jeu que Assombalonga va signer un quadruplé à la 90e minute plus 6 et permet ainsi à son équipe de l'emporter. Grosse performance du Congolais qui offre à son équipe la qualification pour la prochaine étape de la Coupe de Turquie. Bravo donc à Brit Assombalonga, c'est du jamais vu, 4 buts comme ça, d'autant plus que les matchs étaient quand même serrés, plus serrés que prévu. Donc 4-3, qualification d'Adana Demirspor pour le prochain tour. Toujours en Coupe de Turquie, Alanyaspor de Arnaud Lusamba a gagné 3-0. C'est le score de la rencontre qui faisait opposer le club d'Alanyaspor et celui de Sakaryaspor. Une rencontre jouée en Coupe de Turquie. Il faut savoir que Sakaryaspor, c'est le club justement de notre international également, Kabongo Kasongo, qui s'était blessé lors de l'une des dernières rencontres de cette formation de Sakaryaspor. L'international congolais Arnaud Lusamba était titulaire bien entendu et en a profité pour offrir sa première passe décisive de la saison pour sa formation qui s'est imposée quand même 3-0 contre cette formation de 2e division, Sakaryaspor, le club de Kabongo Kasongo. Donc félicitations quand même à Arnaud Lusamba. Nous avons déjà 2 Congolais qui passent au prochain tour. Ce serait une très bonne chose qu'ils aillent le plus loin possible pour essayer d'arracher une place en compétition européenne la saison prochaine. Bravo donc à Arnaud Lusamba et à la formation de Alanyaspor qui soit dit en passant est l'ancien club de notre compatriote quand même Fabrice Ntsakala. Voilà, nous allons terminer ces bulletins de Diasco Foot, la 2e livraison sportive du 9 novembre 2022, avec un résultat du championnat grec quand même, où évolue non seulement Bakagol, mais également Mbakata avec le club de Laris Salonique. Laris Salonique, justement, a infligé une correction à la formation de Lamia. Laris Salonique s'est imposé sur le score de 5-0 et dans les championnats grecs. Salem Mbakata a joué l'intégralité de la rencontre. Il s'agit de son 9e match en championnat de grec cette saison. Son équipe est 6e au classement et voilà, donc félicitations à lui. J'espère que peut-être qu'on va pouvoir le suivre de plus près encore. Si vous avez aimé cette 2e livraison de Diasco Foot, merci de nous laisser quand même des commentaires et liker également la vidéo. Ceux qui ne sont pas encore abonnés, abonnez-vous et activez également la petite cloche de notification. Elle vous permettra de ne pas manquer le prochain bulletin de Diasco Foot du 10 par exemple, du 10 novembre prochain, donc de demain. Merci de votre attention. Diasco Foot vous dit au revoir.